Bonjour, ami terrien. Le terrien Yudu Krishnamurti disait « Dès l'instant où vous suivez quelqu'un, vous cessez de suivre la vérité ». Vous vous demandez certainement pourquoi je vous cite cet auteur. Eh bien, je le fais tout simplement parce que, sans le savoir, vous suivez quelqu'un depuis la nuit des temps. Ce quelqu'un, ce sont vos parents, la religion, la société, les pouvoirs en place, bref, ceux qui ont contribué à vous formater. Par moments, certains terriens sentent que quelque chose n'est pas juste dans leur vie, mais ils ne savent pas quoi ni où chercher. Ils se ruent sur des explications souvent alambiquées qu'on leur donne et ils ne prennent même pas le temps de les vérifier. Ils passent ainsi d'une croyance qu'ils tiennent de leurs parents qui eux-mêmes la tiennent des leurs et ils perpétuent sans le savoir leur formatage. En ne vérifiant pas ce qu'on leur a dit, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont passés d'une croyance à une autre croyance tout aussi infondée. Il ne sert à rien, mes amis, de suivre les idées des autres. Il vaut mieux vous faire votre propre opinion en validant si elles sonnent justes en vous. Tout doit être vérifié, mes amis, même ce que je vous dis. Mais il ne faut pas le faire à partir de votre mental, car celui-ci peut vous tromper. Vous devez le faire à partir du cœur. Ce n'est qu'en partant du cœur que vous saurez que ce que je dis ou que ce qu'on vous a dit est juste. Si cela sonne juste en vous, vous pouvez considérer que ce qu'on vous a dit est à garder. Si ce n'est pas le cas, abandonnez cette croyance parce qu'elle est fausse. La vérité ne se trouve pas à l'extérieur de vous, mes amis, elle se trouve en vous. Au fur et à mesure que vous écouterez ces vidéos, vous allez découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Ayez s'il vous plaît l'intelligence de ne pas les rejeter. Laissez-les infuser en vous, elles feront leur petit bonhomme de chemin et vous ferez des liens qui vous permettront de comprendre autre chose. Tout ce qui s'est inscrit en vous depuis la nuit des temps finira par remonter, soyez-en sûrs. Certains terriens, mais ils sont encore peu nombreux, connaissent déjà ce que je dis, du moins en partie. D'autres vont le découvrir et ils l'accepteront immédiatement parce que cela leur semblera une évidence. D'autres encore les refuseront, parfois violemment, parce qu'en effet, pour certains, il faut penser comme eux, sinon ils vous rejettent. Ce n'est pas grave, ils réagissent seulement avec l'ouverture de conscience qu'ils ont. Personnellement, cela ne me pose aucun problème, parce que ce que je vous dis, je l'ai vérifié depuis longtemps, et je sais que c'est juste. Un jour, les graines que je sème aujourd'hui germeront comme le font toutes les graines, et ces terriens riront de les avoir rejetées. Faites-vous confiance, mes amis. À force d'y revenir, ce que certains n'ont pas compris finira par livrer ses secrets. La compréhension est une question de temps, de ce temps qui n'existe pas chez moi, mais qui existe sur la terre. Ceux qui jugent ne savent pas que juger est le signe d'une conscience insuffisamment développée. Ils ne savent pas que lorsqu'on est dans l'amour, on ne juge pas et qu'on ne peut pas avoir une conscience étriquée. Quand on est dans l'amour, on accepte l'autre tel qu'il est et pour ce qu'il est. C'est ça le vrai amour, mes amis. Je sais, pour l'avoir vécu sur votre terre, qu'il faut du courage pour remettre en question les fonctionnements et les valeurs sur lesquels vous vous êtes construits. Ce n'est pas toujours facile de le faire, pas toujours confortable non plus, parce que vous êtes soumis au regard de l'autre qui fait peur dans votre société. Il va vous falloir le faire si vous voulez ce que vous appelez sur Terre évoluer. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire évoluer, c'est simplement retrouver qui vous êtes au plus profond de vous. Il va vous falloir désapprendre ce que vous avez appris pour y arriver et pour avancer sur votre chemin de vie. Sinon, vous continuerez à reproduire toujours les mêmes erreurs et vos sociétés n'évolueront pas. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et leurs parents avant eux ont reproduit les mêmes schémas, mais ils n'avaient pas la possibilité, comme vous, de faire autrement, parce qu'à leur époque, rien de ce que je vous dis dans les vidéos ne filtrait. Quand vous aurez des appris, vous ne garderez que les choses qui vous conviennent, celles qui sonnent justes pour vous.
Je sais que la moyenne des terriens préfère faire l'autruche plutôt que de se remettre en question. Elle préfère aussi penser qu'elle a raison et que ceux qui ne pensent pas comme elle racontent n'importe quoi. Sachez que c'est une réaction typiquement humaine qu'il vous faut connaître si vous ne la connaissez pas déjà. Je sais que je vais en faire réagir plus d'un si je vous dis que vos parents ont tous fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils ont reçu à la naissance. Je sais aussi que pour certains, ce n'est pas évident de l'accepter, mais c'est comme ça et vous ne pouvez rien y changer. Vous pouvez choisir de rester dans vos rancœurs, vos colères, vos tristesses, dans les règlements de compte si vous le voulez, c'est votre droit. Mais si vous le faites, sachez que rien ne changera dans votre vie. En revanche, si vous décidez d'ouvrir votre conscience et de penser autrement, les choses vont peu à peu s'améliorer pour vous, je peux en attester puisque je l'ai vécu. Dans cette incarnation, je fais partie des enfants non désirés par leurs parents, donc tout ce que vous avez enduré, je le connais. Que vous le vouliez ou non, chaque bébé qui naît n'est pas le petit être innocent que vous croyez. Tous les bébés naissent porteurs de mémoires qu'ils ont engrammées dans leur corps éthérique au cours de leurs incarnations précédentes, mais vous ne le savez pas. Si vous n'adhérez pas à cela, vous ne pourrez jamais comprendre comment vous fonctionnez, c'est absolument impossible. Vous êtes non seulement porteur des mémoires de vos ancêtres, mais aussi de celles de vos vies antérieures. Si vous en doutez, réfléchissez un peu. N'avez-vous jamais remarqué, par exemple, que dans certaines familles, les mêmes choses se reproduisaient de génération en génération ? On peut voir, par exemple, sur 4 ou 5 générations, parfois même plus, des gamines de 17 ans se marier enceintes. Personne ne semble le voir et personne ne tire les conclusions qu'il devrait en tirer. Or, les explications sont à portée de main pour celui qui veut bien les entendre. Vous préférez dire que c'est le hasard parce que c'est ce que vos parents et la société disent. Peu de terriens savent que le hasard n'existe pas. Je sais que ce que je vais dire va en faire réagir plus d'un et que ça va déplaire à d'autres, mais ne soyez pas dans la réaction, mes amis. Vous réagissez souvent face aux situations que vous rencontrez et vous le faites sans vous en rendre compte. Sachez que quand vous réagissez, ce sont vos tripes qui parlent, ce n'est pas votre cœur. Ne soyez pas dans la réaction, agissez plutôt parce que les réactions sont toujours liées à l'émotionnel. Vos tripes vous font souvent faire n'importe quoi, mais vous ne le voyez pas. Certains pensent qu'il est normal de réagir. J'ai même entendu des terriens dire que cela les rendait vivants. Cela est faux. Tout ce qui perturbe vos vies vient de votre émotionnel et l'émotionnel vient seulement de vos réactions. Lorsque vous êtes dans le présent, il ne peut pas y avoir d'émotionnel, c'est absolument impossible. Tant que vous réagirez au lieu d'agir, vous perpétuerez toujours les mêmes erreurs d'incarnation en incarnation, sans jamais vous remettre en question. Les terriens sont des êtres très soumis. On vous dit ça et vous perpétuez ça, sans jamais penser que peut-être ça n'est pas fondé. Il faut que vous réalisiez que ce sont les formatages que vous avez subis qui vous font réagir comme vous le faites. La première chose à faire est donc de vous défaire de ces formatages. Cela se fait en 3 étapes, mes amis. Il faut d'abord les identifier, puis les accepter et enfin les abandonner. En effet, vous ne pouvez pas vous défaire de quelque chose que vous ne connaissez pas et vous ne pouvez pas abandonner ce que vous n'avez pas accepté. C'est comme ça et vous ne pouvez rien y changer. Il est une autre chose que je veux vous dire, c'est que personne ne naît s'il ne l'a pas voulu. Personne en effet ne vous oblige à venir sur la terre, sauf cas particulier dont je vous parlerai plus tard. Si vous êtes sur terre, c'est que vous l'avez voulu, mes amis. Sachez encore que c'est vous et seulement vous qui choisissez vos parents. En fait, le conseil karmique qui n'existait pas à l'origine, puisque le karma n'existait pas, les êtres étant amour et lumière, ce conseil karmique présente à chaque être qui veut s'incarner des parents en fonction de ce qu'il a dans son corps éthérique. Ce corps qui contient, je vous le rappelle, les mémoires que vous avez créées. Autrement dit, le conseil karmique vous propose des parents qui ont dans leur corps éthérique un contenu similaire au vôtre. Si vous ne donnez pas votre accord pour les parents qui vous sont proposés, il vous en présente d'autres et il le fait en général 2 voire 3 fois
et pas plus. Il est donc inutile de pester contre les parents que vous avez quand ils ne font pas ce que vous attendez d'eux, parce que c'est vous qui les avez choisis, je vous le répète. Sachez encore que les parents que vous choisissez ne sont pas obligés d'être aimants. Bien sûr, s'ils le sont, c'est mieux pour vous. Cependant, leur rôle est seulement d'avoir les comportements qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Autrement dit, c'est par les comportements qu'ils ont avec vous que vous prendrez conscience des mémoires qui sont les vôtres et que vous pourrez les travailler. Au lieu de les incriminer de tous les maux de la terre, vous devriez donc les remercier de ce qu'ils ont fait pour vous. Sachez que j'ai remercié les parents terriens que j'ai eus dans cette incarnation, alors que j'ai vécu 3 tentatives d'avortement de ma mère terrienne et 2 infanticides de mon père et de la sage-femme. Si j'ai su pardonner, vous le pouvez, mes amis. Sachez que le pardon remet les compteurs à zéro. Il vous permet de retrouver votre liberté et d'utiliser votre libre arbitre comme vous le voulez. Autrement dit, soit vous décidez de continuer la relation avec vos parents, soit vous décidez de l'interrompre. C'est votre choix et c'est vous qui choisissez. La dernière chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui se passe en incarnation est un accord entre vos parents et vous, accord que vous avez établi ensemble avant votre incarnation. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous saturer d'informations, ce qui vous serait absolument pas profitable. À la semaine prochaine, mes amis.